بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما أما بعد. السلام عليكم أعزائي التلاميذ, مرحبا بكم مرة أخرى. On est toujours dans la correction du contrôle en mécanique pour les élèves de 3e année collège. Maintenant, on va corriger la partie 2 de l'exercice numéro 2. Voilà l'énoncé de la partie 2 de l'exercice 2. Ici, maintenant, on considère un corps solide S de masse M est égal à 400 grammes et de centre de gravité G en équilibre sur un plan oblique. Donc ça, ce qu'on appelle le plan oblique, c'est un plan qui est incliné par rapport à l'horizontale. Voilà la figure ci-contre. C'est ça. Donc il est en équilibre, c'est-à-dire le solide ne glisse pas sur ce plan. G est égal à 10 newtons par kilogramme. Première question, faire le bilan des actions mécaniques exercées sur le corps S, puis classer en action de contact et à distance. Calculer, deuxième question, calculer l'intensité du poids de ce corps S. Troisième question, rappeler les conditions d'équilibre d'un corps solide soumis à deux forces. Quatrième question, en appliquant les conditions d'équilibre, donner les caractéristiques de la force R exercée par le plan oblique sur le corps S. La dernière question, présenter sur la figure les forces P et R par une échelle de ton choix. Maintenant, passons à la correction de cette partie 2 de l'exercice 2. Voilà, partie 2. On considère un solide S dont masse M est égale à 400 grammes. Première question, faire le bilan des forces qui s'exercent sur S. Tout d'abord, on commence par le système étudié, le corps S. Après force de contact, vous avez une seule force, c'est la force exercée par le plan incliné sur le corps S, qu'on appelle une action de contact qui est répartie. Deuxième force, c'est la force à distance, P, le poids du corps S, on l'a, ou bien la force exercée par la Terre sur le corps S. Voilà, notez la correction, la solution de l'exercice de la première question. Maintenant, la question 2. L'intensité du poids du corps S. Tout simplement, on applique la relation suivante. P est égal à M fois G. Alors, l'application numérique. Vous avez ici 400 grammes. Il faut faire la conversion en kilogrammes pour trouver l'intensité en newton. Multiplié par 10. 10 qui représente l'intensité du pesanteur. Alors, vous allez trouver que P est égal à 4 newtons. Juste un rappel. Faites attention à cette conversion. Pendant ils ont demandé dans un exercice de déterminer l'intensité du poids, tout d'abord il faut faire la conversion de la masse en kilogrammes. Toujours, avant de calculer l'intensité du poids, il faut faire la conversion de la masse en kilogrammes. C'est ça la piège. Exactement ici. S'ils ont donné la valeur de la masse en grammes, il faut faire la conversion en kilogrammes. En multipliant tout simplement la valeur trouvée en grammes par 10 à la puissance moins 3. Question 3. Les conditions d'équilibre. Donc ça va la réponse de la question 3 précédente de la partie 1. Donc les conditions d'équilibre. Un corps sous l'action de deux forces F1, F2. Ces deux forces ont la même direction, la même intensité, de sens opposé, et la somme vectorielle est égale des deux forces est égale à un vecteur nul. C'est ce qu'on appelle les conditions d'équilibre. Question 4, les caractéristiques de la force R. Le point d'action, c'est le point B de contact réparti. Je considère point B le centre géométrique de la surface de contact avec le plan incliné. La ligne d'action, c'est la droite BG verticale. C'est une droite qui est verticale, c'est-à-dire parallèle ou bien perpendiculaire sur le plan horizontal. Ce n'est pas sur le plan incliné. Le sens de B vers le haut, parce que le plan incliné, il applique force vers le haut. Quatrième caractéristique, l'intensité, car le corps S est en équilibre, puisque le corps S est en équilibre, c'est-à-dire ne se displace pas, ne glisse pas sur le plan incliné. Donc on a le droit d'écrire R est égal à P est égal à 4 newtons. 4 newtons d'après la question 2, on a trouvé que P est égal à 4 newtons par le calcul. Voilà. Notez la correction de ces questions. Alors, maintenant mes chers élèves, on passe à la cinquième question, la représentation des deux forces P et R. Bien sûr, il faut choisir une échelle. Donc toujours pendant la représentation, il faut respecter les caractéristiques.
Après, il faut utiliser une échelle convenable. On utilise l'échelle suivante, 1 cm pour 2 newtons, alors les deux forces P et R, on les représente par deux vecteurs de longueur de centimètres. Voilà la figure suivante. Voilà le schéma de la représentation de ces deux forces. Vous avez le plan oblique, c'est-à-dire le plan incliné. Le point B qui représente le point de contact avec la surface ou bien avec le plan incliné vers le haut. Voilà. Donc G vers le bas qui représente la force P. Donc toujours du centre de gravité vers le bas. Et bien sûr, ces deux forces, elles ont deux droites, bien sûr, collinaires. Donc ça, c'est un angle droit, pardon. Donc pour déterminer la verticalité, tout simplement, il faut tracer une droite, comme indiqué ici, qui représente la ligne d'action de ces deux forces, qui est toujours perpendiculaire sur ce plan, exactement, sur le plan horizontal. Ce n'est pas sur le plan incliné. Faites attention, ça c'est une piège, s'il vous plaît, je répète, pendant la représentation de ces deux forces, la ligne d'action de ces deux forces, c'est une droite qui est perpendiculaire sur le plan horizontal. D'accord? Et ces droites passent par les points d'application. Il est obligatoire de faire passer cette droite par le centre de gravité G et par le point de contact entre le plan oblique et la surface, bien sûr, de l'objet. Alors, passons maintenant, mes chers élèves, à la solution de l'exercice 3 qui reste. Mais avant de voir la solution détaillée, je vous invite pour voir l'énoncé de cet exercice. Alors, l'énoncé de l'exercice 3, donc l'exercice 3 se divise en deux parties, la première et la deuxième. Je commence par la première partie. Vous avez ici la masse de Ahmed ou bien d'Ahmed sur la surface de la Terre est égale à 82 kg. Sachant que l'intensité du champ de pesanteur à la surface de la Terre est égale à 9,8 N par kg. La première question, donnez la relation entre la masse et le poids du corps. La deuxième question, calculez l'intensité du poids d'Ahmed sur la surface de la Terre. Troisième question, calculez l'intensité du poids d'Ahmed sur la Lune, sachant que G sur la Lune est égal à 1,63 N par kg. Vous allez voir par la suite la solution détaillée. Partie 2. Astronaute. Sur une planète avec ses bagages, la masse des bagages est égale à 3000 grammes. Faites attention, l'unité utilisée ici en grammes. Et l'intensité du poids des bagages, CP est égal à 10,8 N sur cette planète. Vous avez ici un tableau qui résume, ou bien qui représente les planètes et leur centre, ou bien leur intensité de pesanteur. Donc la première question, nous avons demandé de déterminer le nom de la planète où il se trouve l'astronaute. Justifie ta réponse, bien sûr en utilisant le tableau donné. Question 2, sachant que l'intensité du poids P2 d'astronaute et ses bagages dans la Terre est égale à 720 newtons. Calculez la masse M de l'ensemble, c'est-à-dire d'astronaute et ses bagages sur la Terre. La troisième question, déterminer la masse d'astronaute MA. Alors on passe à la solution détaillée. Partie numéro 1 de l'exercice 3. La première question, la relation entre la masse et le poids. Tout d'abord, ou bien tout simplement, il faut créer P est égal à M fois G. S'il vous plaît, ici, juste, il faut respecter la notation, ou bien le symbole du poids. Toujours P majuscule, l'intensité du poids s'exprime en P majuscule. La masse, soit en M minuscule, ou bien en M majuscule, c'est la même chose, pas de problème. Concernant l'intensité de la pesanteur, toujours s'exprime, ou bien son symbole c'est G minuscule, ce n'est pas G majuscule, attention, G minuscule. La deuxième question, il faut déterminer l'intensité du poids d'Ahmed sur la surface de la Terre. Vous avez les données suivantes. Vous avez le poids, ou bien l'intensité, bien sûr, c'est ça l'inconnu. Vous avez la masse d'Ahmed et vous avez l'intensité de la pesanteur sur la Terre. Il faut rester simplement l'application numérique. On écrit A1 qui représente l'application numérique. PT est égal, c'est-à-dire l'intensité de poids sur la Terre. T, c'est-à-dire la Terre, est égal. La masse d'Ahmed, c'est 82 kg, multiplié par 9,8 N par kg sur la planète de la Terre. Donc, on va simplifier par kilogramme. Il va rester Newton, c'est-à-dire l'intensité du poids d'Ahmed sur la surface de la Terre, c'est 803,6 Newton. Vous pouvez écrire la correction
La question numéro 2. Excuse-moi, la question numéro 3. L'intensité du poids d'Ahmed sur la Lune maintenant. On regarde bien. Puisque on a la relation suivante, PL est égal à M fois GL. L, c'est-à-dire l'intensité du poids sur la Lune. GS est l'intensité de la pesanteur sur la Lune. Et bien sûr, ça c'est la masse d'Ahmed. On va créer ici l'application numérique. Toujours la masse ne varie pas, 82 kg. Donc multiplié par 1,63 N par kg. Alors, on va simplifier par kilogramme. Vous allez trouver que l'intensité du poids d'Ahmed sur la Lune, PL est égal à 133,66 newtons. Voilà. Mais faites attention, toujours la masse ne varie pas parce qu'il s'agit de la même personne. Conclusion. On observe tout d'abord que l'intensité du poids sur la Lune est inférieure à l'intensité du poids sur la Terre de la même personne, bien sûr, d'Ahmed. Car G, c'est-à-dire l'intensité de la pesanteur sur la Lune, est inférieure à l'intensité de pesanteur sur la Terre et M ne varie pas. C'est une grandeur invariable. Alors, passons à la partie 2 de l'exercice 3. Ils ont demandé de déterminer du nom de la planète. Comment ça? Il faut tout d'abord utiliser la relation fondamentale qu'on utilise. P1 est égal à MB fois GB. MB, c'est-à-dire la masse des bagages, fois G, c'est-à-dire l'intensité de pesanteur des bagages. Voilà. Et ici, il faut déterminer G est égal à P1 sur MB. Après, il nous reste l'application numérique. L'intensité du poids des bagages, bien sûr, c'est 10,8 newtons. Divisé par la masse des bagages, d'après les données, c'est 3000 grammes. Il faut faire la conversion en kilogrammes en multipliant par 10 à la puissance moins 3. D'accord? J'ai déjà expliqué ça avant de calculer G ou bien avant de calculer P. Il faut faire la conversion de la masse en kilogrammes. C'est obligatoire. En multipliant tout simplement la valeur trouvée ou bien la valeur que vous avez en grammes par 10 à la puissance moins 3. Donc G c'est 3,6 newtons kilogramme moins 1. Et d'après le tableau, on déduit que l'astronaute se trouve sur la planète de Mercure. D'après le tableau bien sûr. Parce que l'intensité de pesanteur sur Mercure est égale à 3,6 newtons kilogramme moins 1. Question numéro 2. Calculons la masse de l'ensemble, la masse bien sûr d'astronautes et de ses bagages sur la Terre. On applique cette formule, P2 est égal à MA plus B fois G sur la Terre. Ici, il me reste tout simplement de déterminer la masse de l'ensemble d'astronautes plus ses bagages est égal à P2 sur G Terre. Donc il me reste l'application numérique, l'intensité du poids des bagages et l'astronaute c'est 720 d'après les données, divisé par l'intensité de pesanteur sur la Terre c'est 10, je simplifie par 0, ça va nous donner la masse des bagages plus l'astronaute c'est 72 kg. Question 3 et la dernière, ils ont demandé de déterminer la masse d'astronaute MA. J'ai ici la masse d'astronaute plus ses bagages est égale à la masse d'astronaute plus la masse des bagages. Alors on peut déduire MA, c'est-à-dire la masse d'astronaute est égale à la masse de l'ensemble d'astronautes plus des bagages moins la masse des bagages. Il nous reste l'application numérique sur 72 moins 3. Quand MA est égal à 69 kg. Voilà ce que je veux dire. Voilà, c'est la fin de la correction du contrôle mécanique. J'espère que j'ai bien expliqué comme d'habitude. نتمنى ان شاء الله ينفعكم هذا الشيء هذا وحد سعيد ان شاء الله في الامتحان الجاي باذن الله. الله يوفقكم جميعا وكما العاده الله يرضي عليكم. لا تنسوا الاشتراك في القناه. بالنسبه اللي باقي ما شاركش معنا يشارك معنا وبارطاجيو. الله يجزيكم بخير هذا الفيديو. وكذلك كما العاده تفعيل جرس الجرس والاعجاب والى غير ذلك. هذا الشيء فقط لنا وليصلكم كل جديد إن شاء الله. وأتمنى لكم النجاح الدائم إن شاء الله. وإلى اللقاء في فرصة قادمة بحول الله.